Islamabad. Ça fait bientôt 10 jours qu'on y est, mais ce qu'il y a, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde. Désolé, c'est un peu bruyant. C'est comme ça toute la journée ici. Alors si tu nous entends pas, bienvenue au Pakistan. Un point de vue sur Islamabad, qui est assez populaire. Depuis le temps qu'on est là, quand même, ça mérite qu'on vienne faire un petit tour. Le véhicule électrique en Pakistan. Ça fait le contraste avec la Chine. Ah, mais c'est vivant, j'aime bien. C'est vraiment chouette. Bon, si tu leur files des véhicules électriques, je pense que ça peut venir dangereux quand même, non? Si tu les entends pas arriver. Oui. Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyages. Quand une famille suisse décide de tout quitter, nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. La première étape, c'est de démonter l'échelle parce que la carrosserie à faire, c'est derrière. Ouais. C'est ok. Donc là, c'est son fils qui est en train de commencer le travail. Alors, il va à l'école. C'est juste le week-end qu'il travaille pour son papa. Mais quand même. Réparation allemande, quand on a acheté. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ça ne rouillera plus. Regarde là-dessous comment c'était. Ça fait 2 ans. C'est pas possible qu'il ait réparé, il a juste caché la misère. C'est un peu le risque, Mais il va être tout neuf, notre Maui, pour retourner en Thaïlande. Et là, ils vont venir sur place, ils vont faire directement pour la bonne couleur. Oui, parce qu'il voulait que tu démontes une pièce, mais on n'arrive pas. Il n'y a pas de petite pièce en fait à démonter avec la bonne couleur. Le klaxon, il est même sur le parking. Il est équipé d'office. Côté artisanal au Pakistan, on a beaucoup de chance avec notre mode de voyage, c'est qu'on arrive à découvrir ce genre de site, du fait qu'on répare notre véhicule. Du coup, aujourd'hui, on est en train de faire de la carrosserie, qui était mon premier métier. On arrive à se rendre compte en fait de l'or qu'ils ont dans les mains, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas bouffé le travail, on va dire. Derrière, nous, en Suisse, on a des cabines, on a des souffleries, des filtres pour peindre, on a des ateliers pour réparer. Eux, ça se passe tout sur un parking. Tu as la poussière par terre, le monsieur qui vient pour faire sa peinture, il vient avec un petit pot de peinture, avec les pots à côté, et hop, à l'œil, il remet 3 gouttes, il remélange, et ça marche. Et la peinture est impeccable. Ils peuvent s'arrêter bord à bord et c'est la même couleur que chez nous. On noie les éléments, on travaille avec des ordinateurs, avec des balances. Je veux dire, on est tellement assisté qu'on ne sait plus travailler presque chez nous. Alors, il y en a toujours qui travaillent bien, je ne dis pas le contraire. Mais derrière, c'est vraiment une chance de pouvoir découvrir des gens comme ça dans ces pays. Chez nous, on a 2 personnes, donc tu as les peintres et tu as les carrossiers. En fait, on a tout qui est réuni à l'intérieur. Là, tu as le soudeur qui va arriver à la demande, tu as l'électricien qui va arriver à la demande sur le parking, tu as le peintre qui va arriver à la demande. Et en fait, c'est tout plein de petits métiers qui viennent sur ce parking et tu as une osmose en fait, qui est magnifique. Et on a vu après je sais pas, il souffle, la poussière part, il peint derrière et ça sèche en plein air avec la pollution, la poussière, les gens qui jouent à côté. Et tu as 0 grain, des petits grains de poussière qu'on n'arrivait pas à éliminer avec nos machines. Donc avec le four qu'on avait chez nous en Europe, on avait toujours des petits grains de poussière. Et lui, impeccable. S'il en avait une sur tout ce qu'il a fait, je veux dire, c'est énorme. Alors,
C'est juste incroyable sur un parking d'avoir un résultat pareil. Alors là, tu peux voir, voilà, tout remonté, il a peint tout le bas et puis petit polish sur le haut. Donc tout est bon. J'ai remonté tout ça. Tout petit peu de rouille ici qui commençait à attaquer, donc on a traité tout de suite et remis un petit coup de peinture. Là, tu peux voir, hein, c'est nickel. Si tu te rappelles bien, là, quand on avait été le chercher du bateau, il y avait la rouille qui avait commencé à éclater, donc là on a tout refait aussi. Et on va faire la peinture aussi à ce niveau-là pour le truck design. On est vraiment chanceux de pouvoir croiser des gens comme ça dans les quatre coins du monde. Parce qu'on parle aujourd'hui du Pakistan, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pays en Asie où ils réparent tout, où il y a tout à une seconde vie. Et chez nous, c'est dommage parce que ça se perd et on a tendance à toujours tout remplacer, payer plus cher et ne plus savoir faire les choses. Les garçons sont en train d'apprendre à jouer au cricket, sport national du pays. Et là, ils sont tous en train de jouer. C'est un sport qu'on ne connaissait pas du tout, donc c'est très sympa à découvrir, même pour les garçons. C'est toujours un moment d'échange. Hein. Notre véhicule est fini pour aujourd'hui. Petit coup de polish demain et puis après, terminado. On va remonter les caisses et on est bon. Petit temps qui a permis côté échange pas mal, hein, avec les locaux aussi. Ouais, et c'est comme ça qu'on apprend à connaître le pays. Et effectivement, on voit beaucoup d'enfants à droite, à gauche. Et après, voilà, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on a pu discuter un petit peu. Et effectivement, c'est interdit de faire travailler les enfants ici. Mais à la fois, ils traînent, donc ils les mettent là. Et ils leur donnent un moindre sou pour 1 mois de travail. En contrario, ils leur payent à manger, ils leur apprennent leur métier. C'est un système qui se fait comme ça ici. Et l'éducation est beaucoup plus hard ici que chez nous, je pense. On a vu hier une mendiante, une enfant, et le monsieur, il voulait lui jeter des œufs dessus, quoi. Pour pas nous déranger. Ouais. Parce que la petite, elle nous demandait un sou au marché, hein, donc devant tout le monde. Et il a pris un œuf pour vouloir lui lancer dessus, pour lui dire va un peu plus loin pour pas les déranger. Donc à nouveau, on ne juge pas, on partage que ce qu'on voit, ce qu'on nous dit et notre expérience personnelle. Hein. Je dirais en fait des petits hommes à 10 ans. 3e restaurant. Petit cocktail, margarita sans alcool. Aujourd'hui, c'est burger. Aujourd'hui, c'est burger. Poulet. Burger. J'ai déjà mangé les Original. frites. Grillé. Salade pour moi. Et Steak pour Thibaut. Aux champignons. Grâce à notre carrossier, on avait fait le tour pour les bouteilles LPG pour recharger, mais c'est très compliqué. On a tout ce qui est raccord, mais pas pour ce pays. C'est très différent celui-là. Donc, il a dit tout se fait au Pakistan. Donc, je te laisse observer la pièce quand même. Attends, je la mets à la lumière. Donc, on est arrivé avec une pièce. J'avais l'autre pièce Europe et la pièce pakistanaise. Il a dit il faut une entrée Europe, une sortie pakistanaise pour pouvoir enfiler à l'intérieur. 2 heures après, il avait fabriqué la pièce autour en laiton, parce qu'il faut du laiton pour le LPG. Et ça nous a coûté 800 roupies, ce qui fait un peu moins de 3 francs, 2 francs 70 je crois, la pièce, sur mesure. Et on a rempli la bonbonne d'LPG et c'est tout nickel. Donc vraiment, je sais pas si t'arrives à voir la qualité du travail, mais c'est un truc de fou quoi. Attends, c'est un peu... Voilà. Incroyable. Et on va pouvoir cuisiner, parce que nous on cuisine avec le LPG. Ça fait quand même 3 mois qu'on est avec le même plein. Depuis Nateué, on n'a pas pu remplir. Donc là, je me dis, on a refait le full, on va pouvoir manger des gâteaux. Et on dit toujours Hakuna Matata, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il m'a dit, tu peux tout faire ici. Et voilà comment on recharge le LPG au Pakistan avec une pièce sur mesure.
Nouvelle journée à Islamabad, ça fait bientôt 10 jours qu'on y est, mais ce qu'il y a c'est qu'on rencontre beaucoup de monde, on prend le temps de faire tout ce qu'on a à faire, donc on profite. Ça fait pas 10 jours qu'on dort hein, dans le parc, c'est comme ça. Ça fait 10 jours, c'est de la découverte quand même. Hein. Et là aujourd'hui on t'emmène découvrir un bazar, parce que franchement c'est les rois des marchés. Ils sont vraiment incroyables, on trouve de tout, on peut tout faire. Je viens de faire réparer mon pantalon pour 300 roupies, mes 2 élastiques de pantalon, donc ça fait 1 franc. Désolé, c'est un peu bruyant. C'est comme ça toute la journée ici. Alors si tu nous entends pas, bienvenue au Pakistan. On met pas nos micros parce que déjà on est un peu regardé là, légèrement. Oui, parce que là on est vraiment dans un marché, alors c'est vraiment local. Hein. Tu vas pouvoir voir ça. On va te faire découvrir tout ça. S'il y a un lieu pour nous à faire absolument lorsque tu découvres un pays, ce sont les marchés locaux. Découvrir les fruits, les légumes, les marchands ambulants, les habitudes des habitants est pour nous essentiel. On nous demande souvent où sont les femmes au Pakistan. Il faut savoir que le Pakistan est un pays très patriarcal et que les femmes sont plus ou moins visibles suivant les zones et les provinces et qu'elles n'apprécient pas forcément d'être prises en photo. Donc nous demandons, nous analysons et nous respectons. Qu'est-ce que tu as trouvé? Alors je dirais que c'est plus type indien, mais à savoir que le Pakistan c'était indien avant. Hein. Donc là le petit pantalon comme ça. Je sais pas si on t'entend. Hein. Alors c'est du seconde main, comme ça on reste dans ce qu'on aime. Je pense que ça peut être sympa, on essayera ça. Et pour 350 roupies, c'est un peu plus d'un. Elles sont partout les biquettes. Hein. Sauf que là, ils les traitent comme leurs chiens. Les musulmans constituent 96% de la population du pays. Le port du voile est vraiment différent d'une femme à l'autre. Certaines portent le hijab, celui où on voit le visage. Certaines le niqab, qui cache le visage, à l'exception des yeux. Et également la burqa, qui possède un grillage devant les yeux, qui vient essentiellement de l'Afghanistan. Avec un point de vue sur Islamabad, qui est assez populaire. Depuis le temps qu'on est là, quand même, ça mérite qu'on vienne faire un petit tour. On dort à 3 km. Ouais, c'est ça. Et c'est calme, donc ça fait du bien. Pas le tumulte du marché. Ce monument en forme de pétale est appelé le monument du Pakistan. Il a été construit pour refléter l'unité et le patriotisme des Pakistanais. Il rend également hommage aux martyrs qui ont donné leur vie pour leur pays et leur peuple. Tu as les grosses pétales qui représentent les différentes provinces et cultures du Pakistan, le Punjab, le Sindh, le Baloutchistan et le Khyber, et les plus petites pétales qui évoquent les minorités du Gilgit-Baltistan, de l'Azaz-Jammu et du Cachemire. Alors ce que tu entends là, c'est les bruits des véhicules ici. Ils ne sont pas encore à l'électrique. Le véhicule électrique en Pakistan. Ça fait le contraste avec la Chine. Ça crée un équilibre. Exactement. C'est un poil plus bruyant quand même. Ah mais c'est vivant, j'aime bien. C'est vraiment chouette. Bon, si tu leur files des véhicules électriques, je pense que ça peut venir dangereux quand même, non? Si tu les entends pas arriver. Oui. Là la mission, c'est pas la première fois qu'on le fait, c'est de traverser. C'est comme ça qu'on a un chien avec. On va voir s'il est aussi courageux que nous. Alors, en principe, le chef, c'est chou. Hein. Eh ben oui. Bon, ça va, c'était facile. Bah, il nous suit, hein. Ouais. Il a passé. Et le deuxième côté ou pas? On traîne mais pas trop quand même. Hein. Et lui, il nous a suivis.
C'est parce que de l'autre côté se trouve notre petit marché. Après avoir reçu, On va dans un mall fait pour acheter des tenues traditionnelles et après ce soir on va manger un barbecue. C'est lequel, là? Ah non, c'est toi qui choisis. Not me. Qu'est-ce que t'en penses? je pense que c'est pas mal. Hein. Essaye le large pour comparer. On est quand même chanceux. Hein. Two options. One. Donc maintenant, direction le restaurant, on a des magnifiques tenues. On vous montrera demain. Yeah. Je crois qu'on va se régaler encore. Ça a l'air pas mal tout ça. Ça sent bon. Hein. On a la chance, il nous a invités, il nous a acheté une tenue. Maintenant, il nous fait découvrir un des meilleurs restaurants afghans d'Islamabad. Et ça a l'air appétissant tout ça. Joe, vas-y. Ah, ça c'est le chicken karahi qu'on a mangé l'autre jour. Après les amandes roulées dans du sucre, on continue sur une petite glace. Les meilleures glaces. On a dit demain c'est diète, hein. Vous mangez rien avant dimanche. Ah oui, parce que dimanche, Les on abdos va sont manger, terres, les abdos sont on va terres, manger. donc c'est une Après on choisit, il y a pizza, burger, steak. Mon Dieu. C'est maman qui a déjà mal au ventre. A lot of shop here, hein. Lot of Afghan street food. Assalamu alaikum. Hey, say hello. Bye bye. Oh. Alors, tu t'es fait interviewer? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle t'a donné? Rien du tout. Oh là, arnaque. Ça va avec tout ce qu'on nous donne, on va pas abuser non plus. Ici, regarde le marché. Mais sur du marché local. Déjà 2 semaines qu'on est au Pakistan. Ce qui nous paraissait être un bazar sans nom est devenu notre normalité. Les klaxons, la conduite à contresens, du monde de partout. Loin de nos habitudes de notre petite Suisse, le voyage nous apprend à nous adapter rapidement et surtout apprécier chaque seconde que ces découvertes intenses nous apportent. Be careful. Je veux pas que tu joues. Même si ça non, il veut juste pas que papa le double. Là, je montre pas avec lui. Oula, oula. Regarde. Bonjour, au revoir. On espère que tu as apprécié cette vidéo. On est vraiment en période de changement et n'hésite pas à nous laisser en commentaire ce que toi tu en penses, parce que nous on prend vraiment beaucoup de plaisir à te partager tout ça. On te laisse avec ce magnifique coucher de soleil, on te souhaite une belle semaine et on te dit à samedi prochain.